Elle n'était qu'une simple serveuse jusqu'à ce qu'une photo change tout. Riley Bennett pensait que ce serait juste une autre soirée à servir du champagne, à l'élite dans un domaine luxueux qu'elle n'aurait jamais osé rêver de posséder. Mais alors qu'elle passait devant un couloir calme dans le manoir des Hawthorne, quelque chose la stoppa net. Une photo en noir et blanc, encadrée et accrochée au mur, montrait une petite fille souriant doucement. C'était innocent, anodin. Mais Riley se figea. Son plateau trembla dans ses mains. Son cœur s'emballa. Parce que cette petite fille, c'était elle. Comment une photo de son enfance pouvait-elle se retrouver dans la maison d'un milliardaire où elle n'avait jamais mis les pieds? Elle n'était pas venue ici pour chercher des réponses. Mais dès qu'elle vit cette photo, elle comprit que quelqu'un cachait la vérité. Quelqu'un de très puissant. Et si elle voulait découvrir ce qui se passait, elle allait devoir tout risquer. Ce que Riley s'apprêtait à découvrir allait briser un héritage familial, révéler un terrible secret et mener à l'une des réunions les plus bouleversantes que vous verrez jamais. Vous ne croirez pas jusqu'où cette histoire va aller. Restez jusqu'à la fin, car le dernier rebondissement va vous laisser sans voix. Riley avait déjà travaillé à des dizaines d'événements, mais aucun comme celui-ci. Le domaine Hawthorne à Charleston, en Caroline du Sud, ressemblait à un décor de film. De hautes colonnes blanches, des haies parfaitement taillées, une allée en marbre qui scintillait sous la lumière dorée du soir. En descendant du van de traiteur, Riley resserra les sangles de son tablier et prit une profonde inspiration. « Juste un autre service », murmura-t-elle pour elle-même, masquant les papillons dans son ventre. À 23 ans, Riley n'avait pas peur du travail dur. Élevée par des parents adoptifs qui peinaient à joindre les deux bouts, elle cumulait 2 emplois depuis l'âge de 17 ans. Le travail de ce soir, servir lors d'un gala exclusif organisé par la puissante famille Hawthorne, devait être un simple moyen de gagner un peu d'argent. Mais dès qu'elle franchit la porte arrière du domaine, quelque chose lui parut étrange. Frédéric, le majordome rigide, l'accueillit avec une froide efficacité. Pas de conversation avec les invités, les yeux baissés. Fais ton travail correctement et tu recevras ta paix. Elle acquiesça, serrant plus fort le plateau en argent, alors que le soleil disparaissait derrière les arbres. Les invités commencèrent à affluer. Des politiciens influents, des PDG, des mondains en robe de créateur, des lustres en cristal scintillaient au-dessus de la salle de bal, comme des étoiles figées. Un quatuor à cordes jouait doucement dans un coin, et l'air était lourd de richesse et de secret. Riley se faufila parmi la foule, offrant champagne et amuse-bouche. Elle tentait de se concentrer, mais quelque chose dans cette maison la dérangeait. Une tension étrange flottait, comme un murmure à peine audible, et puis elle le vit. Un couloir étroit, s'éloignant du hall principal, faiblement éclairé, presque oublié. Elle savait qu'elle ne devait pas, les règles étaient claires. Rester dans les zones réservées au service. Mais la curiosité fut plus forte que la raison. Jetant un regard autour d'elle pour s'assurer que personne ne la voyait, Riley s'engagea dans le couloir. Les lumières étaient tamisées, presque antiques, projetant de longues ombres sur les murs. Des portraits d'hommes solennels et de femmes élégantes, sans doute des membres de la lignée Hawthorne, tapissaient les murs. Et puis elle s'arrêta. À mi-chemin du couloir, une seule photo était suspendue, dans un cadre noir fin. Une photo d'une fillette d'environ 5 ans. Ses cheveux bruns bouclaient autour de ses joues, et ses yeux, grands, expressifs et étrangement familiers, croisèrent ceux de Riley. Elle recula d'un pas, hébétée. C'était elle. Riley fixa la photo, incrédule. Aucun doute possible. La robe, les fossettes,
la petite cicatrice au-dessus du sourcil qu'elle avait depuis l'enfance. Cette photo, prise bien avant son adoption, la montrait elle, petite fille. Mais comment? Pourquoi était-elle ici? Elle n'avait jamais mis les pieds dans cette maison. Le bruit de pas la ramena brusquement à la réalité. Elle se précipita vers la salle de bal, le cœur battant à tout rompre. Elle reprit son service, mais le poids de sa découverte l'enveloppait comme une ombre. Ses mains tremblaient alors qu'elle posait les flûtes sur les tables. Les sourires des invités se fondaient dans le décor. Elle revoyait sans cesse cette image. Qui avait mis cette photo dans le couloir? Et que signifiait-elle? Elle avait besoin de réponses, mais à qui pouvait-elle poser la question sans passer pour folle? Plus tard dans la soirée, pendant une courte pause dans la cuisine, Riley engagea discrètement la conversation avec Martha, la cuisinière de longue date du domaine. « Vous travaillez ici depuis longtemps, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle aussi naturellement que possible. « Assez longtemps pour avoir plus de secrets que de recettes ?» répondit Martha en riant, découpant des carottes avec précision. « Et la famille Hawthorne? Ils ont toujours vécu ici. »« Oh, ma chérie, ce domaine est dans leur lignée depuis des générations. Charles Hawthorne l'a hérité après la mort de son frère, Andrew, et de sa belle-sœur, dans un accident. Une histoire tragique. » Riley se figea. Son frère était mort dans un accident. Martha acquiesça. Un accident de voiture, il y a des années. Les gens disent que c'était de la malchance, mais qui sait vraiment? La boule au ventre de Riley s'alourdit. Cette nuit-là, de retour dans son petit appartement à Edgewood, elle resta allongée, sans dormir. Ses parents adoptifs dormaient paisiblement, inconscients de la tempête qui grondait en elle. Ses pensées tournaient en boucle. Si la fille sur la photo était vraiment elle, pourquoi était-elle accrochée dans une maison appartenant à Charles Hawthorne? Et si cet homme avait un lien quelconque avec elle, pourquoi ne le lui avait-on jamais dit? Le sommeil ne vint pas. Le soir suivant, Riley retourna au domaine, sous prétexte d'un nouveau travail de traiteur. Mais elle avait un tout autre objectif, retrouver la photo. Elle attendit un moment de calme pendant la réception, puis retourna dans le mystérieux couloir. Mais cette fois, le mur était vide. La photo avait disparu. Que feriez-vous si vous trouviez une photo de vous, enfant dans le manoir d'un inconnu? Pensez-vous que Charles Hawthorne sait qui est vraiment Riley? Riley serait-elle liée par le sang à la puissante famille Hawthorne? Commentez vos théories ci-dessous. Et vous, à la place de Riley, creuseriez-vous plus loin ou laisseriez-vous tomber? Laissez un oui en commentaire si vous retourneriez chercher des réponses. Riley resta figé devant le mur vide, le cadre noir, envolé, comme s'il n'avait jamais été là. Sa respiration se bloqua. Elle se frotta les yeux, se demandant si elle n'avait pas tout imaginé. Mais non. Elle se souvenait de chaque détail de cette photo. Cette petite fille, souriant à l'objectif, c'était elle. Elle en était certaine. Pourquoi quelqu'un l'aurait-il enlevée? Avait-on vu qu'elle la regardait? Une pensée glaçante traversa son esprit. Quelqu'un savait qu'elle fouinait. Avalant sa panique, Riley retourna à la cuisine et se força à terminer son service. Mais chaque tintement de couvert, chaque regard croisé semblait désormais une menace. Elle quitta le domaine Hawthorne ce soir-là, avec la tête pleine de questions et le cœur battant d'effroi. Le lendemain matin, elle était assise à la table du petit-déjeuner avec sa mère adoptive, Gloria, qui venait de lui verser une tasse de café. Riley remuait sa tasse machinalement, les yeux perdus dans le tourbillon de crème. « Maman, tu te souviens d'où je venais, avant l'adoption ?» Gloria s'interrompit en plein milieu de sa gorgée. « C'est une drôle de question, ma chérie. Pourquoi tu demandes ça ? »
J'ai juste l'impression qu'il manque quelque chose, répondit Riley lentement. J'ai vu une photo hier soir, qui me ressemblait enfant, dans une maison où je ne suis jamais allé. Les mains de Gloria tremblèrent légèrement lorsqu'elle reposa la tasse. Riley, tu sais bien qu'on n'a jamais eu beaucoup d'informations. Tu as été trouvé dans un foyer vers tes 5 ans. Ils nous ont dit que tes parents étaient morts dans un accident, mais c'est tout ce qu'on savait. Le cœur de Riley se serra. Un accident? Un accident de voiture? Oui, je crois que c'est ce que l'assistante sociale nous avait dit. C'était trop de coïncidences. Elle ne pouvait plus faire semblant. Plus tard dans la semaine, Riley retourna au domaine pour un autre service traiteur. Elle devait y retourner. Elle devait découvrir la vérité. Elle ne savait pas jusqu'où elle irait, mais elle devait essayer. Tandis que les invités discutaient et que l'orchestre jouait, Riley se glissa dans le manoir comme un fantôme. Chaque lustre, chaque tableau à l'huile semblait l'observer. Elle prit son temps pour observer le personnel. Si quelqu'un avait enlevé la photo, alors cette personne savait quelque chose. Peut-être qu'il cachait encore plus. Dans un couloir réservé au personnel, elle trouva Marcus, l'un des agents de sécurité de longue date. Silencieux, mais poli. Un homme qui en avait sûrement vu bien d'autres. Elle l'aborda pendant sa pause café. « Vous travaillez ici depuis longtemps, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. « 23 ans, répondit-il avec un grognement, avant même que M. Charles n'hérite du domaine. Riley hésita. « Vous vous souvenez de ce qui est arrivé à son frère ?» Marcus haussa un sourcil, les yeux plissés. « Andrew ?»« Oui, lui et sa femme sont morts dans un accident. Tout le monde disait que c'était un accident. »« Est-ce qu'ils avaient une fille ?» demanda-t-elle, à peine audible. Il détourna les yeux un instant, puis se pencha vers elle. « On dit qu'ils avaient une gamine, une petite fille. Elle a disparu à la même époque. Certains disent qu'elle est morte avec eux, d'autres qu'elle a été emmenée quelque part. » La poitrine de Riley se serra. « C'est moi !» avait-elle envie de hurler, mais elle se retint. « Pourquoi tout ce secret ?» demanda-t-elle. La voix de Marcus baissa d'un ton. « Parce que dans ce coin, on ne pose pas de questions. Charles a tout repris après l'accident, et vite, trop vite, et quand des gens ont commencé à creuser, soit ils ont démissionné, soit ils se sont tus. Ce que Marcus lui avait dit la hanta toute la nuit, si elle était bien la fille d'Andrew Hawthorne. Pourquoi sa vie avait-elle été effacée de l'histoire de la famille? Pourquoi Charles ne l'avait-il pas cherchée? Où l'avait-il fait? Elle avait besoin d'en savoir plus. Le lendemain, Riley arrangea une rencontre avec une ancienne employée du domaine, Hélène Lanard, une gouvernante réputée pour sa loyauté envers Andrew. Elle la retrouva grâce à une connaissance commune, dans une petite maison à l'extérieur de Charleston. Hélène Lanard l'accueillit avec un sourire chaleureux, mais un regard méfiant. « Riley, c'est ça? J'ai entendu dire que tu travailles au domaine. »« Oui, madame. J'avais besoin de vous poser des questions sur l'accident et sur une petite fille. » Le visage d'Hélène Lanard pâlit. « Oh, ma chérie, cette maison respire encore les fantômes du passé. Je crois que je suis l'un d'eux, » murmura Riley. Hélène Lanard s'assit lentement. « Je me souviens de toi. Tu avais 5 ans. Ta maman t'appelait Ray. Tu dansais dans le jardin, en robe jaune. Andrew t'adorait, et Helena aussi. » La gorge de Riley se noua. « Alors, que s'est-il passé? Pourquoi je ne me souviens de rien ?» Hélène Lanard la regarda droit dans les yeux. « Parce que Charles a tout fait pour que tu oublies. » Un silence lourd de vérité s'abattit dans la pièce. « Après l'accident, tu as disparu. Les autorités ont dit que la petite fille était morte, aussi. Mais ton corps n'a jamais été retrouvé.
Ensuite, Charles a tout repris. Le domaine, les entreprises, tout. La rumeur disait qu'il avait payé des gens, effacé le passé. Riley fixa ses mains tremblantes. Son enfance n'avait pas été perdue, on la lui avait volée. J'ai trouvé une photo de moi, au domaine, mais elle a disparu. Et les Lanard soupira. Alors il sait, Charles a toujours des yeux partout. L'esprit de Riley tourbillonnait. Toutes ces années, elle avait cru qu'elle était une enfant abandonnée, non désirée. Mais maintenant, elle savait. On avait enterré la vérité exprès. La fois suivante, où elle entra dans le domaine Hawthorne, Riley ne se sentait plus comme une simple serveuse. Et toi, si tu étais Riley et que tu découvrais une photo de ton enfance dans le manoir d'un milliardaire, est-ce que tu confronterais l'homme puissant qui a peut-être volé ton passé? Tape oui ou non si tu partirais sans bruit. Riley retourna au domaine Hawthorne, le cœur battant, avec une seule mission en tête, trouver le coffre, découvrir la vérité et exposer Charles Hawthorne. Chaque pièce de ce manoir semblait désormais hantée par le silence, les secrets et le poids de son passé volé. Elle avait découvert que Charles avait tout caché, la vérité sur l'accident qui avait tué ses parents, l'effacement de son identité, et peut-être même des indices sur ce qui était arrivé à sa mère. Mais elle et Lanard lui avaient donné une dernière piste, le bureau privé de Charles. C'était là qu'il gardait tout ce qui comptait, y compris un coffre-fort caché. Elle attendit le moment parfait. 2 jours plus tard, Charles quitta le domaine pour un voyage d'affaires. D'après les bruits parmi le personnel, la maison serait tranquille. Riley enfila son uniforme de serveuse comme d'habitude, mais elle n'avait aucune intention de servir des cocktails ce soir-là. À la place, elle s'éclipsa et monta discrètement jusqu'au 3e étage, en direction du bureau interdit de Charles. La porte grinça en s'ouvrant. Des particules de poussière flottaient dans la lumière dorée, qui passait à travers les hautes fenêtres. La pièce sentait la fumée de cigares et le bois ancien. Un immense bureau en acajou trônait au centre. Des étagères couvraient les murs. Et dans un coin, à peine visible derrière un tableau, Riley le trouva, le coffre. Elle écarta la peinture, révélant une serrure digitale. Ses doigts tremblaient. Elle se souvenait de ce que Marcus lui avait dit. Charles n'oubliait jamais le jour où son frère était mort, la date de l'accident. Elle tapa les chiffres. 049-2005, clic. La serrure se libéra. La porte s'ouvrit dans un grincement lourd. À l'intérieur, il y avait des documents, des registres, des clés USB et une vieille enveloppe. Riley prit tout ce qu'elle pouvait, fourrant le tout dans son sac. Mais c'est l'enveloppe qui la fit se figer. L'écriture délicate disait « À ma fille, Ray ». Ses genoux cédèrent, les larmes aux yeux. Elle ouvrit doucement l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre. « Ma douce Ray, si tu lis ceci, c'est que le pire est arrivé. Ton père et moi savions que nous étions en danger, et nous avons tout essayé pour te protéger. Si quelque chose nous arrive, promets-moi de grandir en sécurité. Charles, ton oncle, n'est pas celui qu'il prétend être. Il veut l'héritage, le pouvoir, le nom. Ne lui fais pas confiance. Mais n'oublie jamais qui tu es, Ray. Evelyn Hawthorne, tu es notre fille, notre tout. » Avec amour, maman Riley s'effondra, serrant la lettre contre sa poitrine. Tout était réel. Ses parents avaient eu peur. Son oncle avait tout pris et l'avait effacée, comme si elle n'avait jamais existé. Soudain, des pas résonnèrent dans le couloir. Elle rangea les documents dans son sac et referma le coffre. Mais c'était trop tard. La porte s'ouvrit. Charles se tenait là, ses yeux glacés braqués sur elle. « Eh bien,
dit-il lentement, la voix tranchante comme l'acier. Je me demandais quand tu viendrais chercher des réponses. Riley se redressa, même si son corps tremblait. Je sais tout. Je sais ce que tu as fait à mes parents. Et je sais qui je suis. Charles rit, un rire amer. Tu crois vraiment que quelqu'un croira une fille sortie d'un foyer d'accueil plutôt que moi? Tu es une erreur, Ray, comme ton père, trop doux pour diriger cette famille. J'ai des preuves, cracha-t-elle, des documents, des lettres, la vérité. Je vais tout révéler à la presse. Son expression s'assombrit. Alors tu ne sortiras pas d'ici. À cet instant, Riley prit la fuite. Elle courut dans le couloir pendant que Charles criait à la sécurité. L'adrénaline envahit son corps alors qu'elle filait à travers les couloirs du manoir, agrippant son sac comme si sa vie en dépendait, parce que c'était le cas. Elle sortit par la porte arrière et courut jusqu'à sa voiture. Les pneus crissèrent lorsqu'elle démarra. Son cœur battait à tout rompre. Derrière elle, Charles restait figé dans l'allée, la regardant fuir. Mais maintenant, elle avait l'avantage. Le lendemain, Riley rencontra une journaliste d'investigation qui enquêtait sur la famille Hawthorne depuis des années. Elle lui remit les documents, la lettre et toute la vérité. En moins de 48 heures, les gros titres éclatèrent. Scandale à la propriété Hawthorne. Le PDG sous enquête pour fraude à l'héritage et conspiration pour dissimuler une tragédie familiale. Les médias se ruèrent sur l'affaire. L'empire de Charles s'effondra. Et pour la première fois, Riley sentit qu'elle pouvait respirer. Mais l'histoire n'était pas finie. Une semaine plus tard, une émission d'actualité montra des images d'une femme escortée hors d'une clinique psychiatrique privée près de Nashville. Elle paraissait fragile, les cheveux grisonnants, le regard perdu. Mais Riley reconnut ce visage, c'était sa mère. Elle laissa tout tomber et se précipita à la clinique. Quand elle entra dans la chambre et vit la femme assise près de la fenêtre, Riley put à peine parler. « Maman » murmura-t-elle. La femme se tourna, les yeux écarquillés. « Ray » Les larmes coulèrent librement alors qu'elle s'enlaçait. Deux âmes séparées par la cupidité, enfin réunies. Les médecins expliquèrent que sa mère souffrait d'amnésie traumatique. Charles l'avait cachée, prétendant qu'elle était morte. Mais le courage de Riley avait révélé la vérité. Plus tard, Riley témoigna au tribunal contre Charles. Son récit et les documents conduisirent à son arrestation et à sa condamnation. Le nom Hawthorne, autrefois synonyme de richesse et de prestige, devint un exemple de trahison et de justice. Riley choisit de ne pas récupérer le domaine ou la fortune. Elle voulait quelque chose de plus précieux, la paix, la vérité et du temps avec sa mère. Elles déménagèrent dans une petite ville du Vermont et ouvrirent un centre communautaire pour orphelins et enfants déplacés, offrant à d'autres le foyer qu'elles n'avaient jamais eu. Et chaque matin, alors que Riley regardait le soleil se lever aux côtés de sa mère, elle se murmurait « Je suis enfin libre ». Qu'as-tu pensé de l'histoire de Riley? La justice a-t-elle réellement été rendue? Si cette histoire t'a ému ou tenu en haleine, écris le chiffre 100 en commentaire et partage ton ressenti.